celui qui a participé À la Coupe du Monde, voilà. à la Coupe du Monde. Pour reconnaître un panettone artisanal, quand il se décolle comme ça du moule, c'est toujours un signe de qualité. Ça veut dire que c'est un panettone qui est riche, puis ça veut dire qu'il n'y a pas d'émulsifiant, de conservateur dedans. Et qu'on utilise des bonnes matières premières. Et qu'on utilise des bonnes matières premières. Ouais. Après, selon moi, les critères, c'est avoir un alvéolage différent, aussi bien au nid d'abeille qu'un petit peu plus grand. Et ensuite, en général, à la Coupe du Monde, c'est pareil. Ce qu'ils regardent, c'est la garniture, la répartition de la garniture. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Est-ce que c'est bien réparti partout? Par exemple. Et puis après, ils passent à la couleur, aux arômes. Le côté filandreux aussi. Qu'est-ce que ça fait le côté filandreux? C'est-à-dire que faut que la mie, c'est comme de la dentelle, on voit qu'elle est vraiment filandreuse comme ça, voilà. C'est exactement ça, quand on prend la mie, ça s'épluche, voilà. Vanille. Pourquoi 4 vanilles? Pour avoir une complexité aromatique. Il y a de la planifolia, il y a de la tahitensis, il y a de la planifolia de Cédric Coutelier, biologique de Guadeloupe. Il y a de la planifolia du Mexique, qui est l'origine de la vanille. Et il y a de la tahitensis de Rupé, de Tahiti, et de la tahitensis de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les deux vanilles de Cédric et de Rupé ont gagné la médaille d'or dans le concours agricole de Paris dans leurs catégories respectives en 2021 ou 2020. 2021, c'est ça, en 2021. C'est pour amener un type de vanille serait trop fort en termes de parfum, mais en mélangeant les origines et les variétés, tahitensis et planifolia, je trouve qu'on atteint un bon équilibre en termes de parfum. Puis on voit de toute façon, on voit les petits points noirs qui sont la vanille dedans, les petites gousses de vanille. Donc après, ce qui fait la différence, c'est les fruits confits. Il n'y a pas de secret, des fruits confits artisanaux. Nous, on fait la méthode traditionnelle italienne. C'est-à-dire, il y a deux façons de confire les fruits, la française et l'italienne. Nous, on fait l'italienne. Ça prend 17 à 20 jours de soins quotidiens. Et comme je dis, ils sont biologiques, mais ça joue tellement dans le parfum et les goûts du panettone. Après, on utilise du miel aussi qui vient de Rimouski. Château Blanc, par exemple. À part le côté sucré, il n'y a aucun conservateur là-dedans. Non. Non, pas d'additif, pas d'agent de conservation. Le seul agent de conservation, c'est notre levain. Nous, notre levain, il y a différentes façons de conserver le levain. Il y a dans l'eau, le levain lié à la milanaise. Nous, on utilise la méthode piémontaise, qui est la conservation dans l'eau. Et elle est réputée pour deux choses. Elle est réputée pour donner des panettones avec une plus grande complexité aromatique et donner des panettones avec une meilleure longueur de vie. Déjà, vous parlez avec les mains comme les Italiens, vous. Oui, Anthony a tendance à dire que je suis un peu italien à l'intérieur. C'est un Italien au fond de lui. Et savez-vous l'origine, dans le fond, du panettone? Parce que c'est vrai que c'était traditionnellement, culturellement, une spécialité italienne. Oui, de Milan. La région de Milan, c'était le pain des riches au départ, mais après, il y a des légendes. Ça date du Moyen-Âge, le panettone. Ouais. À la base, c'était de faire un pain enrichi pour Noël. D'où rajouter du beurre, des matières grasses, des jaunes d'œufs. Et il y a une autre histoire qui dit que c'est un pâtissier italien qui avait cuisiné un dessert pour le roi. Et il a raté son premier dessert, alors du coup il a dû recréer une nouvelle pâtisserie dernière minute. Et il a créé un panettone. Donc là il a de nouveau refait un pain enrichi. Et ce pâtissier-là allait servir le dessert au roi et le roi a trouvé ça fabuleux. Et il a appelé ça le pain de Tony, puis d'où l'existence du mot panettone, pane di Tony. Donc voilà. Vous, le pain de Tony, vous étiez destiné à... Peut-être, oui. Il est de la région de Lyon, et puis quand il était petit, c'est ça, tu allais au marché de Turin acheter des Ouais, j'ai mes grands-parents qui ont émigré en France à 14 et 16 ans dans ces eaux-là. Ils sont de la région des Pouilles, de l'Italie. Alors on fait les pâtes. Exactement, c'est pour ça que je connais bien aussi les pâtes. Ils ont immigré en France et j'ai grandi avec la culture italienne. Donc à chaque Noël, on allait faire
au mois d'octobre-novembre, on allait au marché de Noël de Turin, plus toutes les épiceries pour faire les provisions de fromage, de charcuterie, de Pandoro et de panettone. Puis depuis que je suis petit, moi j'ai toujours adoré ce produit qui est fabuleux. Évidemment, à l'époque, c'était pas du panettone artisanal. Puis après, c'est avec l'expérience et mon métier. Et à un moment donné, je me suis penché un peu plus sur le panettone. Comme disait Eric tout à l'heure, on ne peut pas comparer un panettone industriel et un panettone artisanal. C'est deux mondes. Le gros avantage que nous avons, c'est que c'est fabriqué ici au Québec, à Montréal. Oui. Ouais. Tandis que la plupart des panettones que moi je connais sont surtout des panettones importés. Régulièrement garni. Alors on met déjà beaucoup de garniture. Ouais. On est au-dessus de 30% de garniture dedans. Ensuite, c'est la façon de le faire au moment du pétrissage, tranquillement. D'abord les fruits, puis on finit par les raisins. Vous me disiez tout à l'heure d'ailleurs que vous aviez votre téléphone intelligent, il y a une caméra dans la chambre de fermentation. Vous la voyez dans la chambre de fermentation et la nuit, vous pouvez l'observer. C'est fabuleux quand même. C'est nécessaire parce que en fait, la pâte peut tripler entre 10, 11, 12 heures à 16, 17, 18 heures. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas être là pendant 15 heures à attendre la nuit. Donc on a fait installer une caméra spéciale même dans le noir où on peut voir où elle en est. Et puis des fois il faut venir rapidement. Et la plupart du temps, bon, ça va, on est habitué, puis on sait à peu près où ça va être prêt là. Mais vu qu'on travaille avec quelque chose de vivant, le levain naturel il est vivant, donc il est affecté par la saison, la température intérieure, ce qu'on lui a donné à manger. En fait, le levain, c'est lui qui décide en combien de temps ça va tripler. C'est lui le patron ici, c'est pas nous. C'est lui qui dicte nos journées. Nous, on essaye d'être des bons compagnons, des bons compagnons de travail avec lui, mais c'est le levain qui dirige nos heures de travail. Sur 2 jours, chaque étape est vraiment très très importante, donc il faut négliger aucune étape. Que ce soit au levain, au pétrissage, au façonnage, à la cuisson, à la pousse, il y a vraiment toutes les étapes qui sont très très importantes. Donc c'est stressant pendant 2 jours parce que s'il y a une étape qui est mal faite ou pas respectée, on vient de passer 1 ou 2 journées à travailler sur quelque chose qui n'aboutira pas. Donc oui, c'est quand même de la dentelle, non? Ça fond dans la bouche. Ah oui, c'est ça fond dans la bouche. Des fois, je trouve que c'est comme un vin, il y a on l'avale, mais... Donc là, on dit ce type de pétrin, parce que tous les pétrins, vous les avez ramenés d'Italie. Oui. C'est donc un pétrin qui permet à la fois d'oxygéner la pâte et aussi d'empêcher de chauffer. Et là c'est pareil, nous en fonction du levain, là, comment il a réagi puis comment il est. Il a tout le temps une proportion de levain et une quantité de farine. Mais après au toucher on va voir si il est capable de prendre toute l'eau ou pas, parce qu'il ne faut pas que le levain soit trop humide, il faut vraiment qu'il reste dur quand même. Les Italiens disent levain dur, panettone sûr. Ah. Et levain mou, panettone fou. Voilà. Dans le signature, on met toujours les 4 là. Dans les autres, on met toujours Papouasie, Nouvelle-Guinée et Mexique. Tous nos panettones contiennent des vraies boules de vanille. Mais les 4, c'est pour ça qu'on l'appelle le signature. C'est les fruits confits biologiques, les raisins biologiques, les 4 vanilles, dont la vanille biologique de Cédric. Très bonne compagnie. Ça m'est arrivé d'acheter un carton de fruits confits chez un distributeur pour les tester. Ça n'a rien à voir en termes de parfum. C'est un levain naturel. Lui, il est centenaire. Il nous a été donné par un ponte du panettone, un vieux monsieur qui s'appelle Rolando Morandini, un vieux monsieur du Piémont. Il le surnomme le pape du panettone, Rolando. Donc Rolando et Francesca, que j'ai rencontrés il y a quelques années. Lui, il l'avait, donc maintenant il a 82-83 ans, puis lui, il l'avait de son patron d'apprentissage en pâtisserie. Donc il a gardé son levain. Donc il est centenaire, il vient du Piémont. Tous les jours, à horaire régulier, l'un de nous vient, même si on ne produit pas, vient s'en occuper. Vient lui donner un bain le matin, vient lui donner à manger, de la farine, de l'eau, dans une certaine quantité, dans une certaine proportion, le passer au laminoir, le masser, le replier et le remettre dans l'eau. Jusqu'au lendemain. Tous les jours, un levain, pour qu'il soit en santé,
ça demande des soins quotidiens, ça demande d'être carré. Pourquoi? Parce qu'il y a des bactéries, il y a des levures, il y a un équilibre entre les bactéries lactiques, les bactéries acétiques qu'on ne veut pas rompre. Enfin, c'est le plus grand, le plus important, c'est les fondations de la maison Panettone. S'il n'y a pas de levain à Panettone, il n'y a pas de Panettone. La farine à Panettone, c'est un mélange de grains et elle est spéciale. On ne peut pas faire des Panettone avec... Une mouture spéciale, ouais. Oui, c'est une mouture spéciale. En plus, oui, la mouture est assez importante. Ouais, on est en discussion, on a commencé à entamer des discussions avec un moulin du Québec. Non, moulin de Charlevoix. Mais il n'a pas encore tout le matériel pour faire une farine à Panettone. Donc il nous a dit que ça allait lui prendre 2 ans. Et après on va pouvoir... bien sûr on a envie d'avoir une farine d'ici, là. Mais tu fais exprès. Hein. Non mais vous voulez goûter le Panettone à Crambol, je me suis dit qu'il t'a parlé, on va... Mais il n'est pas encore prêt, donc c'est pour ça que pour l'instant les meilleures farines selon moi. Et puis on en utilise 2 différentes, de très bons moulins, la Petra et puis celle de Dalla Giovanna. Et c'est des très bons moulins réputés en Italie. Donc elle vient d'Italie. Oui, la farine vient d'Italie. Elle est à quoi celle-là? Celui-là c'est framboise chocolat. On a demandé pour le goûter. Donc c'est le chocolat inspiration. Valrhona fait des chocolats à base de fruits. De purée de fruits. De purée de fruits. Et donc ça c'est inspiration framboise. Et le Mangiari qui est un 64%, je pense, je me rappelle plus. Mangiari c'est 64%. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut faire comme Panettone? Là on est déjà en train de réfléchir un peu à l'année prochaine par exemple. Donc si je prends l'exemple des chocolats, on se dit ok, qu'est-ce qu'on recherche comme saveur? Et on va se poser la question ensuite qui fait ce type de chocolat? Et puis que ce soit Barry, que ce soit Valrhona ou autre. On recherche l'ingrédient en fait. Voilà. Et qui sera le mieux avec ce que vous voulez faire. Oui, voilà, on est des artisans. J'imagine tout artisan fait ça. Vous devez en rêver la nuit, vos Panettone, dans le fond, quand vous faites des cauchemars, c'est quoi? Quand vous manquez la pâte ou... Oui. Quand on fait des cauchemars, oui, c'est plus est-ce que la pâte est prête? Est-ce qu'elle a déjà triplé de volume ou un petit peu plus? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on va la perdre? À la longue, vous devrez peut-être vous faire suivre, non? Ouais, peut-être. Non, parce que rendu à ce niveau de vouloir faire le meilleur, dans le fond, hein, c'est quand même incroyable. Moi, je restais sur l'idée de Panettone, c'est comme une pâte à brioche, puis je me rends compte que pas du tout, on est très loin de la pâte à brioche, en fait. Ouais, c'est un produit d'exception, puis c'est un produit tellement fabuleux. C'est la brioche la plus compliquée au monde à faire. Et nous, on est très contents de le faire et on est très heureux de contribuer à ça, puis de faire, surtout de faire connaître un panettone artisanal, parce que c'est encore très très peu connu, un panettone sous sa forme artisanale. C'est vrai que le but de Viva, c'était en fait tout le monde n'a pas accès à un pâtissier ou un boulanger qui fait des panettones à côté de chez lui. Puis, vous l'avez compris, on est des passionnés, puis on peut rajouter Marie-Ève et Laurent dedans. On est des passionnés de panettone et de bonne bouffe. Puis le but, c'était d'offrir à tout le monde, à travers le Québec, à travers le Canada, pour commencer, à avoir accès à un panettone de qualité. Je dis pas que c'est le meilleur au monde, je dis que moi je suis fier de notre panettone, on y met de l'amour et puis on a travaillé fort pour avoir cette qualité-là. Mais déjà vous êtes le meilleur en Amérique du Nord, puisque vous êtes un des 2 meilleurs, puisque vous êtes 2 à vous présenter, vous avez réussi le concours nord-américain. On est très contents, ça fait 2 fois qu'on se qualifie pour la finale. Vous allez donc pouvoir en aller Italie en fin 2024, c'est ça? Au mois de novembre, oui, on va aller 2024, à Milan. On va aller à Milan pour la finale. Oui, on est fiers parce que quelque part on est au Québec, on n'est pas en Italie en train de faire des panettones, donc je trouve ça cool je trouve ça super. Et puis le fait de le faire déguster puis de le faire découvrir, nous on est très fiers de proposer ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on fait goûter aux gens pour justement changer cette culture puis surtout changer la connaissance du panettone parce qu'il n'a pas une bonne image encore. Et nous avec Viva on est là. Parce que le panettone a la réputation d'être sec. Oui, d'être sec ou alors les fruits confits avec les gâteaux aux fruits que les gens avaient dans leur enfance avec des fruits confits qui sont mauvais. Donc en fait je sais pas pourquoi c'est arrivé dans le panettone aussi, alors qu'un panettone, vous l'avez goûté, un panettone il peut pas être sec, un panettone c'est moelleux. Ça doit être moelleux, ouais. Ça peut pas être sec. Les fruits confits vous les avez goûtés aussi, des vrais fruits confits. Moi je dis toujours, j'ai un ami chilien qui me disait toujours j'aime pas les oranges confites. Et puis je dis modestement, là, mais je dis viens goûter notre panettone, tu verras des vrais fruits confits. Et puis maintenant il est accro aux signatures.
c'est sûr, l'industrie rend pas justice à l'artisanat, puis il fait connaître, il a fait promouvoir, puis il a fait connaître le produit en tant que tel, mais après il n'a pas rendu justice sur d'autres aspects, mais après c'est à nous de travailler, puis de faire connaître notre produit, c'est ce qu'on veut faire, puis c'est la mission qu'on s'est dise avec Viva. Ouais.